politique de France Info. Ce matin, c'est donc Valérand de Saint-Just, candidat Front National au régional en Ile-de-France, avec Jean-François Killy. Guy Birenbaum est là aussi. Bonjour Monsieur de Saint-Just. Bonjour. Jean-François. Valérand de Saint-Just, le Front National est en tête des intentions de vote au premier tour dans 6 régions sur 12, hors Corse et Outre-mer. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'enquête Ipsos Soprasteria pour le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, et Le Monde. Les attentats ont eu un effet sur la mobilisation des électeurs au profit du Front National. Question, Valérand de Saint-Just, franchement, quel rapport avec les régions qui n'ont aucune compétence en matière de sécurité ? D'abord, j'espère que ces sondages disent à peu près la vérité, qu'on ne nous refasse pas, comme au départemental, le dimanche soir du premier tour, le coup de nous dire « Ah, vous aviez espéré beaucoup plus, vous aviez dit que vous alliez faire beaucoup plus, et finalement, vous devez être déçus. » Nous allons faire campagne jusqu'au bout. Sans tenir compte véritablement des sondages. Ce sont des sondages, des enquêtes sur les intentions de vote. Oui, d'accord, très bien. Mais vous ne pouvez pas empêcher les électeurs d'avoir des préoccupations nationales, dirons-nous, extrêmement graves à l'esprit, et même de les exprimer dans les urnes à travers on peut reprocher aux candidats, quels qu'ils soient, donc au Front National en l'occurrence, de faire campagne sur ces thèmes-là. Je ne crois pas, parce que, voyez-vous, on n'en a pas tellement parlé, on aurait pu plus en parler. La région a une grande compétence dans la politique de la ville, l'aménagement du territoire. Nous savons qu'en région parisienne, il y a plus de 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville où l'on vit très difficilement. Et dans un certain nombre de ces quartiers, nous savons que l'islamisme radical est comme un poisson dans l'eau. On aurait pu parler de cette politique de la ville qui est un échec flagrant depuis des dizaines d'années. Valérand de Saint-Just, vous avez récemment critiqué les propos de Marion Maréchal Le Pen mardi à Toulon sur les Français de confession musulmane qui devraient, selon elle, se plier aux mœurs chrétiennes. Voici maintenant les propos de Marine Le Pen mercredi soir à Nîmes. Si nous perdons la guerre face aux djihadistes, dit la présidente du Front National, la charia remplacera notre constitution. L'islam radical se substituera à nos lois. Vous êtes d'accord avec ça, vous trouvez ça normal dans une campagne régionale ? Alors attendez, d'abord, vous me demandez toujours de me prononcer sur des paroles que moi, je n'ai pas moi-même prononcées. C'est la patronne du parti. D'accord. Deuxièmement, je ne sais pas si les propos de Marine Le Pen ont été très bien tracés. Non mais d'accord. Mais Marine Le Pen a raison. Je vous montre son tweet. Oui, mais il y a eu un article de presse hier soir. Répondez. Je réponds. Marine Le Pen a raison de faire état des dangers extrêmes que porte dans notre pays cette expansion de l'islamisme radical. Je le crois fermement. Alors ça, elle s'est exprimée. Nous sommes exprimés dans le cadre de notre campagne des régionales à travers un tract et à travers une affiche, et dans ce tract notamment, nous nous sommes adressés à nos compatriotes de confession musulmane en leur disant, premièrement, vous êtes des Français comme les autres, deuxièmement, vous devez respecter les règles de la laïcité française. Oui, mais vous surfez sur les peurs. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce verbe de surfer, monsieur Akili ? Nous sommes des responsables politiques et nous prenons en considération les soucis les plus importants, les difficultés les plus importantes de nos compatriotes. Et croyez-moi, écoutez, ces attentats, on a l'air 130 morts et 300 blessés. Moi, c'est vrai que je vis un peu avec ce drame dans l'esprit depuis 3 semaines maintenant. Mais monsieur de Saint-Just, est-ce que effectivement les propos tels que Marine Le Pen les prononce, donc les femmes voilées et la charia, est-ce que vous pensez vous aussi que c'est un risque pour nous si nous perdons cette guerre? Est-ce que vous diriez la même chose qu'elle, ou est-ce que vous jugez que ces propos vont trop loin et qu'ils sont même ridicules? Non, il y a un risque très important dans un grand nombre de quartiers de notre pays de communautarisme qui va vers l'islamisme radical, on le sait. Il y a un risque très important de perte de tous les repères de notre République, de la façon dont nous vivons depuis extrêmement longtemps en France, de la laïcité française, de l'absence de communautarisme, et il y a un risque très important de perte d'unité de notre peuple. Ma question, c'est juste, après je vais passer la parole à Guy Birenbaum, c'est juste que je ne comprends pas bien comment vous condamnez, vous dites non, c'est pas bien lorsque Marion Maréchal Le Pen dit ici on ne porte pas de djellaba, etc.
etc. Vous trouvez que ce n'est pas les propos qu'il faut. Mais en revanche, quand Marine Le Pen dit attention charia, attention voile... Marine Le Pen s'est attaquée exclusivement au fondamentalisme et au radicalisme islamique. C'est uniquement ce qu'elle a fait. Et c'est ce que nous devons faire uniquement dans le cadre du combat contre ce radicalisme et contre les attentats. En ce qui concerne nos compatriotes de confession musulmane, moi, personnellement, je me suis adressé à eux, comme je viens de vous le dire, en leur disant, encore une fois, vous êtes des Français comme les autres, mais faites très attention, vous devez respecter les règles de la laïcité française, et notamment dans l'espace public et dans votre façon de vivre. Guy ? Quand je redescends au niveau régional, justement, on a vu, et là aussi, on n'arrive pas bien à comprendre l'harmonie des propositions, quand Marion Maréchal Le Pen parle de supprimer les subventions au planning familial. Là, pour le coup, c'est une proposition qui existe. Marine Le Pen n'a pas l'air d'accord. Comment on ne comprend pas qui fait quoi finalement? Non, mais, bon, il est possible qu'on aurait pu parler entre nous avant de cette proposition. Moi, j'ai déjà répondu, je fais la même réponse. Je n'ai pas cette proposition dans mon programme. Mais quel programme fait foi? Parce que quand on a un responsable du Front National, le programme du Front National a toujours fait foi. Il est écrit et des responsables... Parce que vous savez, vous essayez de trouver des iota ou des bémols entre moi et Marion Maréchal Le Pen, etc. Mais quand Mme Pécresse fait alliance aussi évidente et aussi importante avec l'UDI et le MoDem, et que l'UDI et le MoDem votent pour la subvention des migrants que met en place Jean-Paul Huchon, alors que Mme Pécresse vote contre, et qu'elle nous fait croire qu'elle peut faire campagne comme ça et diriger la région comme ça, il y a une extraordinaire hypocrisie, car là, les différences sont extrêmement importantes. Entre Marion Maréchal Le Pen et moi, il y a des iotas, il y a des bémols, il y a peut-être des façons de s'exprimer. Valéran de Saint-Just, Manuel Valls, lors du meeting parisien hier soir de M. Bartolone, votre rival direct, l'un de vos rivaux en région Île-de-France, a dit supercherie concernant le programme, celui que vous défendez, notamment en matière économique, fustigeant la sortie de l'euro et la fermeture des frontières. Alors, Monsieur Aquil, là on ressort. Vous faites ce que vous voulez. Le programme régional. Moi, j'ai un programme d'action économique dans le cadre de la compétence de la région. Vous voulez sortir de l'euro, faites-vous? Je pense vraiment que la France doit retrouver, pour le bien des Français, sa souveraineté sur une monnaie intérieure. Donc on va demander aux jeunes générations d'oublier l'euro et de revenir au franc? Non, parce qu'il peut y avoir, les deux monnaies peuvent parfaitement subsister, mais je pense que je pense que le levier monétaire à la disposition d'un gouvernement, d'un État, doit absolument exister à nouveau. Puis encore une fois, écoutez, l'euro, c'est comme la politique du gouvernement dans les quartiers. L'euro est un échec total. Vous savez que nous avons les plus mauvais chiffres du monde en matière de chômage. De 50 euros, un billet de 50 francs dans la poche. Mais ça, c'est pas très important. Écoutez, par rapport aux difficultés, par rapport aux chiffres de chômage de ce mois-ci, à la croissance qui est complètement atone, à l'industrie qui n'arrive plus à exporter, etc., vous croyez que c'est un problème? Nous pensons, que pour faire repartir l'industrialisation de la France, notamment, il faut retrouver notre levier monétaire. Alors, on parle toujours des régionales. Voilà. Imaginons que vous soyez élu. Vous commencez par quoi? Je commence par mettre au point ma principale mesure, puisque c'est la principale compétence de la région finalement, et là où elle paye et où elle commande, je crée ma banque publique régionale d'investissement. Une BPI régionale. Voilà, en faveur des entrepreneurs et en faveur de la trésorerie des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des TPE et des PME. Vous ne mettez pas des frontières autour de l'Île-de-France quand même? Non, la frontière, il y a une région quand même, et on est compétent pour les entrepreneurs qui sont dans la région. Il y a d'ailleurs un effet de concurrence entre les régions. Bon, mais ça existe. Mais ça, moi, c'est mon idée. Je sais que les entrepreneurs, dans les 5 premières années de vie dans l'entreprise, souffrent énormément, alors que les banques ne font plus le travail englué qu'elles sont dans la réglementation européenne. Je veux jouer, moi, pleinement mon rôle d'aide aux entrepreneurs en Île-de-France. Valéran de Saint-Just, vous n'êtes pas encore élu. Il y a un premier tour dimanche, tout le monde le sait, c'est dans 2 jours. Le Front National est en tête, nous le disions, au fil des enquêtes, des sondages, etc. Certes, mais vous n'avez aucune réserve de voix, c'est un fait. En clair, les triangulaires vous sont favorables. Quand on dit triangulaire, c'est qu'il y a 3 candidats pour nos auditeurs. En cas de duel, vous êtes battu un peu partout? Ah non.
C'est inexact. Pour vous, vivement les triangulaires. Si on reprend les sondages, il y a eu un sondage il y a quelques jours qui donnait, entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand, 53% à Marine Le Pen et 47% à Xavier Bertrand. C'est absolument pas du tout battu, et je pense qu'il y aura une énorme dynamique en faveur du Front National pendant ce deuxième tour. Quand Nicolas Sarkozy refuse le Front républicain, tout ça entre guillemets bien sûr, contre vous, quelque part ça vous arrange? Nicolas Sarkozy qui a encore magnifiquement réussi son affaire avec M. Bernard Tapie. Félicitations M. Sarkozy, entre parenthèses. Au fait, entre parenthèses aussi, je m'adresse à l'ancien avocat que vous êtes, la Cour d'appel de Paris qui demande à Bernard Tapie de rembourser les 404 millions d'euros. Nous ne sommes pas en francs, nous sommes en euros. Là. Après l'arbitrage. Ouais. Vous dites quoi, vous? Écoutez, c'est une décision de justice, c'est extraordinairement compliqué, mais elle montre toute cette affaire qui a eu une implication incroyable entre un monde des affaires un peu douteux et le monde politique emmené par M. Sarkozy et par Mme Lagarde. Voilà l'impression que nous avons, sans connaître le fond, que les citoyens ont. Alors, permettez-moi de vous épingler à propos de l'impression et du doute. Vous êtes vous-même mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et placé sous témoin assisté dans l'affaire du financement du Front National. Là aussi, il y a eu un parfum de quelque chose de doute. D'accord, c'est pour ça qu'en ce qui concerne M. Tapie et M. Sarkozy, je n'ai pas de certitude, je dis simplement qu'il y a ce parfum, vous utilisez bien le terme, de liaison très dangereuse entre ce monde des affaires et le monde politique incarné en l'espèce par M. Sarkozy et par Mme Lagarde. Est-ce que vous serez assidu si vous êtes élu? Parce que franchement, on le sait, vous avez été épinglé pour votre absentéisme au Conseil régional de Picardie. Ça vous a coûté cher d'ailleurs, je crois. Oui, j'ai 22 800 €. J'ai subi des sanctions financières. Mais là, vous allez le faire. C'était prévu. Si j'étais absent, c'était pour des régions exclusivement professionnelles qui n'étaient pas admises en région Picardie, mais qui sont admises en Île-de-France. J'ai toujours dû travailler, mais avec bonheur d'ailleurs, pour gagner ma vie. Je ne suis pas un politicien professionnel. Cette fois, vous le devenez. Pour la région Île-de-France, oui. Vous le devenez. En quelque sorte, j'ai pris ma retraite d'avocat. J'ai pas voulu d'ailleurs en plus être député européen. Je savais que les deux seraient très difficiles à conduire, et je me suis consacré vraiment à cette campagne et ensuite à la région. Jean-François, une dernière. Oui, une dernière question concernant les mesures annoncées en boucle de cette interview par le président Hollande, qui veut réviser la Constitution pour, on va dire, faire passer l'état d'urgence de 3 à 6 mois et qui veut étendre la déchéance de nationalité. Est-ce que vous-même, vous approuvez ces mesures? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens pour vous? En ce qui concerne la déchéance de la nationalité, c'est une de nos propositions, donc on l'approuve. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il y a une partie, à l'heure actuelle, des députés socialistes qui montent au créneau contre cette déchéance de la nationalité, et je leur rappelle ici à ce micro à leur responsabilité. Nous sommes devant de très grands dangers, il faut prendre les mesures pour les abaisser au maximum, c'est sûr. Valérand de Saint-Just, merci beaucoup. Il est 7h59 sur France Info.